un bug, et ben ça leur arrive souvent d'arrêter complètement toute la blockchain et de réinitialiser un redémarrage de cette blockchain. C'est ce qui vient de se passer sur la BSC Chain, donc encore une fois, moi je trouve que ça montre que la BSC quand même, ça reste quelque chose qui est assez centralisé, mais c'est le fonctionnement même de leur mécanisme de consensus, c'est de la délégation de proof of stake, c'est des gens qui sont des validateurs précis, il y en a pas, n'importe qui ne peut pas venir et être validateur sur la BSC Chain. On va dire il y a une coordination en tout cas qui se fait au niveau des top délégateurs et qui fait qu'on peut bloquer, comme on a pu le voir, arrêter la Binance Smart Chain d'un coup. Ce qu'ils ont fait une fois qu'ils ont arrêté, ils ont aussi sorti une nouvelle version du logiciel qui peut tourner la BSC Chain pour bloquer ces adresses en fait de l'attaquant. Donc pour bloquer les 400 millions de dollars que l'attaquant a sur la BSC Chain, pour la BNB Chain, pour qu'elle puisse plus être utilisée. Et voilà, donc là on va dire après plusieurs heures où la BNB Chain était complètement KO, là ça remarche. Vous pouvez à nouveau utiliser la BNB Chain, utiliser le token BNB à partir de vos wallets, etc. Ça marche correctement, mais il y a eu plusieurs heures d'interruption. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'il y a eu 500 millions de dollars qui ont été volés, qui ont été générés. Il y a eu 100 millions de dollars réellement qui ont disparu de la BNB Chain, mais ça aurait pu être pire. L'attaquant aurait pu voler l'ensemble de l'argent globalement qu'il y avait sur la BSC Chain, parce que la problématique en question, c'était le fait que le bridge, le pont, pouvait accepter un message qui était erroné. En fait, l'attaquant trouvait un moyen de falsifier les messages, et ça veut dire qu'il pouvait dire au bridge envoie-moi 1 million de BNB, le bridge allait lui envoyer 1 million, il l'a fait 2 fois, il aurait pu le faire 10 fois, il aurait pu le faire 100 fois, jusqu'à prendre toute la valeur, on va dire, qu'il y avait sur la BSC Chain, même s'il aurait été bloqué parce qu'il n'aurait pas pu bridger tout ça vraiment sur différentes blockchains. Il n'y a pas forcément suffisamment de liquidité sur les divers blockchains. Mais bon, c'est quelque chose, ça aurait vraiment pu créer un chaos qui est beaucoup plus important que maintenant. Je pense qu'il aurait pu envoyer quand même encore beaucoup plus d'argent, mais il s'est arrêté là. De toute façon, je pense que pour un attaquant 500 millions de dollars, ça suffit, on va dire, surtout pour pouvoir ensuite transformer ça en argent réel. C'est compliqué. Donc USDT a déjà bloqué, Tether ils ont déjà bloqué les adresses de l'attaquant. USDC au dernier moment, ils n'avaient pas encore fait, mais ça devrait arriver. Et ça va être quoi l'impact maintenant pour la BNB Chain? C'est pareil, forcément des gens au final qui ont perdu de l'argent dans cette histoire, principalement les personnes qui avaient bloqué de la liquidité sur les bridges ou les bridges en eux-mêmes qui sont à risque. Certains protocoles de finance décentralisés comme Venus, potentiellement, il risque d'y avoir aussi un impact. On va voir maintenant ce qui va se passer. Est-ce que Binance va offrir de l'argent pour compenser ces pertes-là? Tout est possible. En théorie, les deux projets ne sont pas liés, mais pour l'écosystème,